Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode des Couleurs de la Bible. À l'âge de 12 ans, le Christ accompagne ses parents à Jérusalem pour la première fois à l'occasion de la Pâque. L'évangile de Luc raconte que sur le chemin de retour, Joseph et Marie ne trouvent pas Jésus, retournent le chercher et découvrent qu'il est resté au temple. C'est l'épisode du Christ parmi les docteurs que le peintre Bernard van Orley, originaire de Bruxelles, peint vers 1513. Marie et Joseph découvrent donc leur enfant au milieu des docteurs de la loi, qui sont des sages qui interprètent les écrits. La composition est construite autour du Christ, assis au milieu, donc dans la position de l'enseignant, avec des gestes sûrs qui sont ceux d'un adulte. Dans l'ouverture derrière lui se tiennent Marie et Joseph, et derrière eux, une ville médiévale qui représente Jérusalem. Jésus est entouré de 2 groupes de sages et tous sont placés sous un édifice assez curieux. C'est le temple, à l'architecture fantaisiste, avec des arabesques qui décorent les colonnes, des palmettes stylisées qui font allusion à l'Orient, tout comme les turbans et les vêtements des docteurs d'ailleurs. Ce sont des vieillards. C'est tout naturellement que nous les imaginons vieux, car la sagesse et le savoir sont l'apanage de l'âge mûr dans beaucoup de sociétés. Les réponses de Jésus plongent les docteurs dans un état de stupéfaction, écrit Luc, qu'ils manifestent par leurs gestes et leurs regards. C'est en cela que Jésus rompt avec la norme et avec la tradition ancienne et manifeste précocement sa vocation de guide. C'est un enfant, mais sa sagesse supplante celle des vieillards. Changement de pays. Nous sommes en Espagne à la fin du XVe siècle. Le Christ est au centre, les docteurs sont assis en cercle devant lui. À droite, nous reconnaissons Marie et Joseph à côté d'elle. Cette fois-ci, la scène se passe dans le cœur d'une église gothique. Le Christ est assis sur un trône à l'emplacement traditionnel de l'autel. Non seulement sa place prime sur celle des docteurs, mais elle renvoie symboliquement à son futur sacrifice et à sa nature divine, qui d'ailleurs explique son savoir inné. Les traits des docteurs sont grossiers. Le peintre suggère ainsi ceux qui s'opposent à la vérité divine. Le marbre veiné des colonnes et le tissu rouge brodé d'or derrière le Christ sont époustouflants de précision. Notre artiste s'est clairement inspiré du style des peintres flamands, avec leur goût pour la matière et le détail. Nous parlons régulièrement de cela dans cette émission. À cette époque, il existe déjà des liens artistiques entre les Flandres au nord et l'Espagne au sud. Plus tard, les Flandres passent à la couronne espagnole et l'influence artistique continue à suivre les voies de la géopolitique. Maintenant, nous partons pour l'Italie. Chez le peintre baroque Orazio Borgiani, les docteurs remplissent l'espace de la toile autour de l'enfant. 2 colonnes torsionnées apparaissent derrière leur dos à droite et indiquent que nous sommes dans le temple. Au vu de leur épaisseur, on imagine son espace grand, obscur, sacré, suggéré plutôt que représenté. Parfois, cela donne plus d'effet. Les vêtements des sages, ample cape et curieux turban, participent à créer un univers exotique et rêvé, mais avec un clin d'œil au XVIIe siècle, une sorte de binocle moderne tenu par le vieillard sur la gauche. Il l'ajuste sur son nez, bouche entrouverte, et regarde le Christ, l'air étonné et dans une attitude théâtrale. La peinture de l'époque baroque a ce goût d'exagération et d'effet théâtral. Les autres docteurs paraissent aussi désarçonnés parce que Jésus est en train de leur expliquer en désignant le livre saint. Ces grandes figures au premier plan, leurs gestes, l'angle du livre, tout ceci semble faire l'irruption dans l'espace du spectateur. Cela aussi fait partie du langage baroque. La tension qui agite les vieillards contraste avec la sérénité du Christ. C'est lui qui est porteur de la vérité, nous dit le peintre. La jeunesse prend l'ascendant sur la vieillesse et le nouveau succède à l'ancien. Voici l'idée qui réunit nos 3 tableaux qui nous parlent du Christ parmi les docteurs.
Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission à partir du site ktotv.com ou à partir des réseaux sociaux. Et je vous retrouve la semaine prochaine.